À 20 ans, c'est la petite fille de Daniel Jolivet. Si vous écoutez notre émission, vous avez dû entendre Daniel Jolivet au moins à 2 reprises. On l'avait hier parce que c'était la 3e comparution devant la Commission des libérations conditionnelles de Daniel Jolivet qui de sa prison de Laval nous parlait en direct, où il purge d'ailleurs une sentence pour le meurtre de 4 personnes à Brossard en 1992. Je vous rappelle qu'il clame son innocence depuis 33 ans. Il y avait également à l'émission hier Pierre Belland, qui est un spécialiste des belugas, mais qui, depuis 7 ans, fouille le dossier parce qu'il s'est pris de passion pour cette histoire. Et il n'est pas tout seul, il y a beaucoup de monde. Hein? Exact. Il a coécrit le livre Le 12e juré, aussi sur l'histoire de Daniel Jolivet en plus. Où il démonte complètement l'accusation. Et lui, il nous l'a dit hier, convaincu que Daniel Jolivet est innocent, qu'il mériterait d'avoir un nouveau procès. Brittany était à l'écoute, elle a écouté cette entrevue et elle nous a appelés. Et pour la première fois, elle accepte de témoigner. Merci beaucoup d'être là. De rien, ça fait plaisir. Fait que Brittany, vous avez 20 ans, vous avez une petite fille de 2 ans et vous avez une relation, c'est ça qui est vraiment chouette, vous avez une relation avec votre grand-père de la prison par téléphone. Oui. Racontez-nous un petit peu votre relation avec Daniel Jolivet, votre grand-père. C'est une relation comme s'il serait dehors, je vous dirais. Il est vraiment présent. Puis, plus que... Moi, j'ai un grand-père du côté maternel, puis... Daniel est plus présent. Ça accote même pas. Ah ouais. Il arrive même pas à la cheville, là. Ouais. Vous êtes la fille, Brittany, de Yann Mador, qui est le fils adoptif de Daniel, un des 2. Là. Il y avait aussi un autre fils, Jérémy, qui étaient en fait les 2 enfants, les 2 fils de Linda, qui a été la conjointe de Daniel Jolivet pendant plusieurs années. Mais votre père, il est arrivé dans la vie de votre père à l'âge de 3 ans. Puis à 15 ans, Daniel Jolivet a été inculpé. Oui, exactement. Voilà. Et vous êtes né par la suite et vous avez toujours eu une relation avec votre grand-père? Oui, de tout ce que je me souviens, moi j'avais 4 ans, puis il m'appelait tout le temps. Depuis que de ce que je me souviens, parce que je me souviens pas vraiment avant d'avoir eu 4 ans, mais oui, il m'a toujours appelé mes anniversaires, tout le temps. Ouais. Vous dites, vous avez une relation vraiment intense de la prison. Êtes-vous déjà allé le voir en prison? J'ai été le voir à l'âge de 5 ans pour Noël. Après ça, non, j'ai pas été le voir parce que, premièrement, mon grand-père, c'est pas quelqu'un que... Il aime pas tant les visites que ça, parce que ça le rappelle à quel point il est enfermé, lui. Ouais. Puis, moi, je pouvais pas concevoir que aller le voir, puis le laisser là, puis pas repartir avec lui. Ça me ferait trop de peine, puis c'est ça, lui, il aime pas ça, puis moi, je pourrais pas juste concevoir que mon grand-père va rester là, puis moi, je vais aller vivre ma vie à l'extérieur quand il est là pour rien. Ouais. Je sais que vous suivez chaque chose qui est dite, chaque reportage, chaque documentaire, chaque élément. Votre compréhension de cette affaire-là? Moi, je suis convaincue, comme M. Belland, qu'il est innocent, là. Mais non pas parce que c'est mon grand-père, parce que moi, avant d'atteindre la majorité, je me suis posé la question, est-ce qu'il est vraiment innocent? Mm-hmm. Puis je me suis mis dans une position neutre, dans une position où est-ce que je me suis dit, OK, imagine, c'est pas mon grand-père, c'est pas de ma famille, je le connais pas, cet homme-là. Mm. J'ai dit, OK, je vais faire mes recherches par moi-même. Ma mère avait le dossier que j'ai avec moi ici. Puis j'ai décidé de le lire. Puis écoute, à la 4e page, j'avais déjà compris que ça n'avait pas de sens, puis que c'est sûr à 110% qu'il est innocent. Là. Je suis prête à mettre ma main dans le feu qu'il est innocent. C'est quoi ce dossier-là que vous avez? C'est le dossier de Daniel, de mon grand-père, dans le fond. Puis, qui a été monté au fil des ans? Oui, mais c'est pas le dossier complet. Là. Il doit être 15 fois plus gros aujourd'hui. Là. Mm-hmm. Ça fait 22 août 2005. Fait que c'est vieux, là. Ouais. Et depuis, on sait, on en parlait avec Pierre Belland hier, même après l'émission, ça a toutes les allures de... Sincèrement, quand on regarde ça, c'est un film. Ah oui, on a l'impression que Daniel Jolivet s'est fait framer, finalement.
Ouais. Il y a une histoire de délateur qui était croche. Il y a les preuves qui ont été présentées, puis il y a toute la défense aussi qui était bancale au moment du procès. En tout cas, selon ce qu'on en sait aujourd'hui, même les preuves qui ont été présentées, il y a quand même eu un détecteur de mensonges. Il a pu même si on sait aujourd'hui que les détecteurs de mensonges, on peut pas, les polygraphes, là, ils sont pas admissibles en cours. Exactement. Mais le polygraphe de Daniel Jolivet, votre grand-père, disait, le polygraphiste a dit, il l'a pas fait. Exactement. Si je me fie à ces tests de polygraphie, cet homme-là est innocent. Ouais. Mais ça n'a pas pu être présenté en cours. Non, ça n'a pas pu être présenté parce que, comme vous l'avez dit, c'est non admissible pour la défense. Et on a d'ailleurs un extrait d'une entrevue qu'on avait réalisée avec Daniel Jolivet où il parle de ce test de polygraphie qu'il a passé. Moi, j'ai passé l'examen polygraphique avec un expert polygraphiste, M. Alain Lépine, qui a travaillé pour la police de Montréal là, au crime majeur pendant bien des années. Puis il m'a dit, si tu me mens, je vais le savoir. Puis j'ai dit, je te mentirai pas. Pose-moi toutes tes questions qu'il t'a posées. Puis il m'a posé toutes ces questions. Mais Daniel, comment ça se fait? Parce que rappelons les... Mais non, mais pleurez tant que vous voulez, Daniel. Vous êtes à la bonne place pour ça. Là. On est dans l'écoute. Mais juste pour rappeler... Il pleurait, là. Puis il est très émotif, votre grand-père. Il a parlé 2 fois longuement, hein, Fred? Et puis on sentait encore hier là, qu'il était découragé. Il y a tout le temps les larmes au bord de la gorge. Ça doit être difficile aussi là, pour vous d'avoir cette relation. Puis il pleure aussi avec vous? Oui. Il est très, très émotif. Il est très, très émotif. Puis moi aussi, je suis émotive, mais je peux pas trop... pas le démontrer, mais le dire que ça me fait beaucoup de peine parce que c'est lui qui est enfermé, puis c'est lui qui... Fait que je vis mes émotions en dehors de nos appels téléphoniques, mais oui, très, très émotif. Puis j'essaie du mieux que je peux de le remonter, mais... Après 33 ans. On sent qu'il est un peu à bout, là. Oui, il est à bout. Justement, Brittany, vous lui parlez souvent. Vous avez maintenant 20 ans, vous avez commencé à 4 ans. Est-ce que vous avez senti un changement dans sa personnalité? Est-ce que vous avez vu son discours, sa manière d'être évoluer dans le temps? Pour moi, mon grand-père reste la même personne depuis que je suis jeune, là, c'est sûr. Mais oui, c'est sûr que les années filent, puis c'est des années qui ne reviendront pas. Hein, fait que c'est sûr qu'il réalise que toutes ces années-là qu'il a perdues en dehors de avec sa famille, tout le monde, toute sa famille est décédée. Oui, moi non, là, puis mon père non plus, mais sa sœur est décédée, ses parents sont décédés, tout le monde est décédé. Puis lui, il reste en prison, puis... Il n'y a plus grand monde autour. Oui, exactement. Ouais. Puis il y a aussi le fait que, bon, quand tu clames ton innocence depuis autant d'années, ça doit être extrêmement difficile. Il nous disait d'ailleurs qu'il comptait les jours. On a un extrait d'ailleurs là-dessus où Daniel Jolivet nous dit à quel point là, c'est lourd le temps en prison, mais c'est toujours, évidemment, si t'es un criminel, tu finis par l'accepter, mais si tu es convaincu que tu n'as pas d'affaire à être en dedans, c'est encore pire. Lundi passé, le 22, OK? Il y a un gars je suis dans une rangée avec des Inuits, je dis juste ça comme ça. Là. Fait que là, le gars, il me dit, today is 1 year in jail. Moi, j'y réponds, it's my 12,000 days. Il me dit, what the fuck? Excusez du terme, là, en tout cas, j'ai dit, oui, 12 000 jours. Puis là, j'ai dit, j'ai réalisé ça comme ça. Je me suis en allé dans ma cellule, puis là, j'ai compté ça juste pour le fun. Puis, ça arrive exactement à 12 000 jours, même en comptant les journées bissextiles, puis en comptant les journées qui restaient pour arriver au 14 novembre 2025. Ça faisait 12 000 jours. Et pensez-vous, 12 000 jours incarcérés injustement? J'ai perdu mon... Je vous écoute, Daniel. On perd du monde pendant toutes ces années. Il y a la vie qui se passe, là. Ah, c'est terrible. C'est vraiment on peut quelque même chose, pas imaginer, là, 33 ans. Daniel Jolivet, vous êtes rentré à vous entendez la voix de votre grand-père, puis on voit sur votre visage que vous avez beaucoup d'amour pour lui. Oui, toutes sortes d'émotions. Est-ce qu'il y a des gens qui savent que vous êtes sa petite fille? Oui. Mais maintenant, ils vont le savoir. Oui. Mais ceux à qui vous le dites, est-ce qu'il y a du jugement? Non. Peut-être avant, là, parce que moi, à l'école, quand il y avait des gens qu'on admirait à dire, puis des mini-exposés orales, moi, c'était mon grand-père que je choisissais. Fait que là, tout le monde était comme, oh mon Dieu, son grand-père, c'est un tueur. Ouais. Mais moi, dans ma tête, il était déjà innocent, là.
Parce qu'on me dit ça depuis que je suis jeune, puis en grandissant avec cette histoire-là, tous les trucs qu'on apprend d'année en année, dans mon cœur à moi, ça le prouve qu'il est innocent à 110%. Là, puis, mais non, de plus en plus que je vieillis, de plus en plus que l'histoire avance, il y a de moins en moins de jugements. Là. Avez-vous l'impression, Brittany, éventuellement, s'il s'agit véritablement d'une... On est dans l'hypothèse quand même, là. Ouais. Si c'est une véritable erreur judiciaire, ça va devoir être corrigé. Là. Avez-vous cet espoir que votre grand-père puisse sortir? Ah oui, j'ai de l'espoir. J'ai toujours eu de l'espoir. Depuis que, du haut de mes 3 pommes, j'ai eu de l'espoir qu'il sorte un jour. Là. Il m'a appris tellement de choses à travers d'un téléphone que normalement... Comme quoi? Il m'a appris à me moucher correctement quand j'avais 4 ans. J'ai pas les trucs qu'il m'a appris en tête maintenant parce que ça me vient pas, mais comme je vous dis, il m'a appris à me moucher correctement. Il est toujours là pour... si je vis des émotions, il va me donner des conseils, puis si... Il est attentionné. Puis attentionné. Oui, il est présent, à l'écoute. Ouais. Et vous avez une petite fille? Oui, j'ai une petite fille. Il y a une arrière-petite-fille qui l'attend à l'extérieur, oui. Sa réaction quand il a su que vous aviez eu un enfant, puis je pense que votre enfant, vous lui faites faire des sons au téléphone, oui. Puis Daniel les entend. Oui, elle appelle Papou. Papou? Papou. Elle a quel âge? Elle a 2 ans. Elle a 2 ans. 2 ans, oui. Elle vient d'avoir 2 ans en juin. Et puis il lui parle aussi? Oui, puis... oui. Présent. Ah, c'est particulier quand même d'avoir ce lien avec quelqu'un qui est en dedans, qui est incarcéré. Mm-hmm. C'est vraiment spécial. Oui, Brittany, vous dites que quand vous faisiez des présentations orales plus jeunes, il y a des gens qui pensaient que votre grand-père était un tueur, là, qui ne croyaient pas à son innocence. Il y a plein de gens qui nous écrivent, qui sont vraiment touchés par cette histoire, qui sont sensibles à cette histoire, mais il y en a aussi qui sont encore sceptiques. Ouais. Vous répondez quoi à ces gens-là? Les gens sceptiques, je pense que c'est chacun sa perception des choses. C'est sûr qu'ils n'ont pas vu le dossier comme que moi je l'ai lu, comme que moi j'ai analysé les trucs, comme que moi je parle à mon grand-père, puis que je parle à tout le monde qui le défend. C'est sûr que si vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas lu le dossier, vous ne pouvez pas comprendre le pourquoi que je le crois innocent à 110%. Puis, pour en revenir au fait qu'il y avait des personnes qui me jugeaient quand j'étais jeune, j'ai perdu beaucoup d'amis au primaire quand que je parlais de ça. Ils me disaient que... Vu que, parce que moi, je suis pas baptisée, je vais en venir, mon grand-père, c'était un tueur, puis vu que j'étais pas baptisée, j'étais dans la maison du diable, puis plein d'affaires de même. Fait que j'ai perdu plusieurs amis, mais j'ai jamais été vraiment... J'ai subi de l'intimidation beaucoup au primaire. À cause de lui? Pas à cause de ça aussi. À cause de ce dossier-là? Ouais. Beaucoup plus d'autres situations. J'en ai déjà vécu à cause de ça, oui, mais plus d'autres situations dont j'en parlerai pas aujourd'hui. Mais... c'est ça, mais moi, j'ai jamais été... si tu veux prendre la porte, tu la prends, puis moi, je vais continuer à appuyer les gens que j'aime, puis... Quelles leçons vous retirez de cette expérience? J'en retiens que un jour, la vérité va sortir, puis vous allez voir que j'avais raison. C'est vraiment... moi, je le sais, je suis convaincue. Je peux pas être plus convaincue que ça. J'ai lu le dossier de fond en comble. Ouais. Je sais les autres éléments de preuve qui ont été apportés. Puis dans le dossier, ça le dit. Il n'y a aucune preuve qui a été retenue contre lui. Je sais même pas pourquoi il est encore en prison aujourd'hui. Ouais. Il n'y a rien. Il y a vraiment rien. S'il y a des trucs, c'est même pas des... C'est même pas des choses qu'en 2025, on accuse quelqu'un pour ça. C'est vraiment dans les autres années. Puis... C'est pour ça que vous parlez pour la première fois aujourd'hui. On vous avait jamais entendu. On avait entendu votre père déjà témoigner dans le cadre d'un documentaire. Oui. Vous aviez jamais pris la parole. Pourquoi c'était important aujourd'hui de le faire? Premièrement, j'ai pas pris la parole parce que j'étais plus jeune aussi. Là, j'ai eu un enfant, j'ai maturé. Puis dans le cadre de l'émission que mon père a participé, j'étais quand même beaucoup plus jeune. Puis dans mon adolescence, j'ai eu quelques petits faux pas, disons. Puis c'est ça. Puis aujourd'hui, plus en plus que j'écoute les reportages, les témoignages, tout ça, je me dis que ça peut juste être un plus à tout ça, dans le fond. Dans vos faux pas, est-ce que votre grand-père, qui est en dedans, vous a conseillé? Mon grand-père ne le sait probablement pas. Ah, bon. Donc, est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il vous écoute, là, oui, en ce moment? Je lui ai dit à l'heure, donc il doit m'écouter en ce moment.
Ça sera la prochaine conversation Ouais. avec lui, peut-être. Il va dire fais attention. Fais là. attention. Ouais. 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 Comment il vous appelle? Est-ce qu'il y a des petits mots pour vous? Ben, je te dirais que c'est plus mon nom, là, Ouais. Brit, ou Ouais. je suis sa secrétaire. C'est vrai? Oui, C'est-à-dire? je fais toutes ses conférences, je fais tous ses appels qu'il veut, partout. Fait que vous vous démenez pour lui. Oui, là. même quand j'ai pas le temps, je trouve le temps. Je suis à l'école, il m'appelle, je réponds, je sors de la classe, comme aujourd'hui. Je suis à l'école à temps plein. Ouais. Puis, c'est ça, j'ai raté une journée d'école pour venir ici. Ouais, ben, merci de le faire. Ça fait plaisir. Et merci de nous permettre d'avoir accès à une partie de l'histoire de votre grand-père. Je pense que ça touche beaucoup de gens Eh oui, définitivement. parce que, comme disait Voltaire, on ne veut pas accuser faussement un innocent. Merci beaucoup, Brittany. De rien. Bonne chance. Puis, bon, il y a cette troisième comparution. La Commission des libérations conditionnelles va remettre sa décision dans les prochaines semaines. C'est quand même assez long. Vous en pensez quoi, vous? J'ai de l'espoir. J'y ai participé à l'audience. J'aurais juste aimé pouvoir témoigner moi aussi. Vous n'avez pas pu? Non, on peut pas. Nos visages étaient couverts par observateur 1, 2, 3, puis tout ça. J'aurais aimé ajouter quelques petites choses, c'est sûr. Mais c'est ça, on n'avait pas le droit. Puis peut-être si les gens écoutent ici qui étaient présents à l'audience hier, ben, tu sais, ils disent souvent que mon grand-père a des. Pas des activités, mais des. Des antécédents avant, là, c'est ça que vous voulez dire, non? Il y a des ateliers, excuse-moi, Oui, en prison oui. pour la réinsertion, je Oui. crois. Je suis pas trop sûre Ouais. du bon terme. Puis, ils disent souvent que mon grand-père a des up and down. Mais je pense qu'eux aussi en auraient, ça ferait 33 ans qu'ils seraient incarcérés. Puis, la réinsertion en prison, ça sert à comprendre ton geste et comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait pour être en prison? Mais moi, j'aurais une question à leur poser, c'est comment veux-tu qu'ils comprennent quelque chose qu'il n'a pas fait? Il peut pas comprendre quelque chose si c'est pas lui. Il peut avoir de l'empathie pour les victimes, même si c'est pas lui, mais il peut pas comprendre le geste qu'il a posé s'il l'a pas posé pour vrai. Et c'est tout le nœud de la Commission de libération conditionnelle. Au Québec, on a pour dire que c'est innocent à preuve du contraire, mais pour lui, ça a été coupable. Puis là, il faut qu'il prouve le contraire. C'est comme... Ça n'a pas d'allure. C'est une erreur judiciaire immonde. J'en perds les mots. Merci beaucoup. Il y a Gilles de Charlemagne là, qui dit qu'il est très touché par votre témoignage, Ouais. Brittany. Ouais, vraiment, merci Merci beaucoup. Merci d'avoir fait ça pour Daniel Jolivet. Brittany Mador, petite fille de Daniel Jolivet, fille de Yann Mador, le fils, un des deux fils de Daniel Jolivet. Qu'on salue s'il nous écoute en prison à Laval.